Ma mère est jalouse de mon corps, j'utilise cette astuce secrète. C'est le titre de la vidéo qu'on va regarder les amis. C'est super bizarre, apparemment une maman est jalouse du corps de sa fille. Du coup elle va utiliser des techniques un petit peu bizarres pour transformer son corps. Écoutez, je vous propose de regarder cette petite animation bien sympa. J'espère que tu es prêt mon petit kiki derrière ton écran. Oublie pas de poser ton petit pouce bleu et nous on est parti pour réagir à cette fameuse vidéo. Let's fucking go. C'est parti, Robert, let's go. Je n'arrive pas à mettre mon pantalon. C'est ta faute. A crié ma mère à mon père. Wesh, il a rien fait le père. Tu abuses. Tu étais enceinte il y a 5 ans. Ce n'est pas ma faute si tu es toujours grosse. Voilà, elle était enceinte, non mais au bout d'un Tu vas moment. parler comme ça. Tu dormiras sur le canapé pendant une semaine. Mais elle était enceinte, c'est pas ça. C'est pas de sa faute. Viens aussi, Kéra. Tu peux dormir dans le salon comme ça. On peut se faire un château de coussins. Ça va être amusant, a dit mon père en me souriant mort de rire. Bah du coup c'est quand même sacrément bizarre. Ça a toujours été difficile de vivre avec ma mère. En fait, c'était comme une punition. Je me demandais toujours pourquoi je ne pouvais pas avoir une mère aimante et normale. Qui n'était pas obsédée. Je pense que, je pense que la mère déjà, on voit direct qu'elle est jalouse de sa fille. Elle supporte pas les critiques sur son poids, mais c'est normal. T'as été enceinte, donc forcément, tu peux pas avoir les abdos d'un seul coup après que t'aies accouché, mais c'est normal. Ma mère avait une taille assez correcte, mais elle sentait que son corps ne redeviendrait jamais normal après m'avoir donné naissance. Après cette horrible expérience, elle a dit ne pas vouloir d'autres enfants. Elle veut pas d'autres enfants parce qu'elle a peur de prendre du poids. À son corps. Ok. En grandissant, j'ai commencé à comprendre que ma mère n'avait pas seulement honte de son corps, mais elle était aussi jalouse du mien. Ah, voilà, tout s'explique. Ça n'avait aucun sens car je n'avais que 6 ans. À chaque fois qu'elle allait acheter de nouveaux habits et que je les essayais dans la cabine d'essai, on aurait dit qu'elle voulait pleurer. Oh la pauvre. Waouh, ce maillot te va à ravir. Profites-en tant que tu peux. Je ne ressemble plus à rien en maillot. Mais va à la salle de sport. Tais-toi, disait-elle. Et puis tout le monde la regardait comme si elle était complètement folle. Ah oui, d'accord. J'essayais des robes, des mais la pauvre fille. Et même des chaussures, on aurait dit que quelque chose de lourd lui tombait sur la tête et gâchait sa vie. Ok, d'accord. Parfois, quand on sortait, comme pour les fêtes de ses amis, elle me faisait porter les habits les plus moches en espérant qu'elle reçoive plus de compliments que moi. Oh, c'est horrible! Alors, je sais qu'il y a des gens qui font ça à leur pote fille pour justement se valoriser, mais alors là, la mère qui fait ça à sa fille! Mais qu'est-ce que c'est que ça, les amis? C'est quoi cette mère totalement maboule? Mais qu'est-ce que c'est que ça, gros? C'est super bizarre ce qui se passe. Eh oui, elle est super mignonne! On me souriait, et parfois même on m'offrait des cadeaux. Mais justement! Je ne sais pas pourquoi tu continues à m'habiller comme ça. Je pense que je devrais m'en occuper moi-même. Le père, il comprend pas? Vous pouvez le deviner. Il a dormi sur le canapé. Il s'est fait engueuler. Oh bah voilà, non mais la mère c'est une dictatrice. L'obsession de ma mère pour son corps m'a été transférée. J'ai commencé à me sentir consciente de mon corps et j'étais convaincue que je devais être maigre. Ok, d'accord. Pas les fêtes des enfants et d'autres choses que les enfants faisaient habituellement. Parce que je ne mangeais pas de glace, de barbe à papa. Ah ouais, manger rien comme ça? Rien de tout ça? J'avais une dizaine d'années quand j'ai réalisé que ma vie était triste. Ma mère était si méchante avec moi. Ah, c'est horrible! Bien qu'il ait été très gentil avec moi, il n'a rien fait pour me défendre. Pourquoi elle a une calvitie là? J'ai peur d'elle ou de quelque chose comme ça. Ok, d'accord. En fait, la mère, c'est le dictateur, quoi. Qui m'a fait peur. Voilà. Bientôt, Kéra va être en pleine puberté. Et ça va être génial pour moi. Pourquoi? L'acné, les problèmes de peau, elle sera moche. Et je suis... mais elle est horrible cette mère. Mais attendez, mais pardon, mais c'est horrible. En fait, elle fait vraiment vivre une dictature à la maison. En mode, c'est elle qui décide de tout. Si le père, il dit quoi que ce soit sur peut-être le corps de sa femme ou le corps de sa fille, ça dégage, tu vas dormir sur le canapé. Elle se réjouit même que sa fille commence à avoir des boutons pour qu'apparemment elle s'enlaidisse. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, les amis? C'est vraiment n'importe quoi. Je vais recevoir tous les compliments. Ah ouais, d'accord, elle se valorise comme ça. Je vais m'assurer de ramener de la malbouffe à la maison au moins 4 fois par semaine. C'est vraiment immature, Belinda. Mais oui, c'est immature. Elle devrait être en concurrence avec sa fille comme ça. Et bien sûr. Si elle mais moi j'ai une fille, je suis trop content. Je devrais l'aider et la soutenir. Si ma fille c'est une bombe, je suis trop content, je comprends. Elle est bizarre, hein. Après ça, elle lui a crié dessus et il a de nouveau dormi sur le canapé. Non mais c'est fou. Mais le canapé c'est son deuxième lit. Ma peau impeccable. J'ai commencé à effectuer des recherches et j'ai réalisé que si j'avais une alimentation saine et que je buvais beaucoup d'eau, ma peau brillerait. Souvent les adolescents grossissent parce qu'ils mangent mal. Je ne mangerai jamais de malbouffe, me suis-je dit. Ma mère a commencé à faire semblant de m'offrir des cadeaux quand elle rentrait à la maison le soir avec de la malbouffe. Mais en même temps elle le fait exprès elle. Ces trucs délicieux. Ok, elle va le manger ou pas quand même? Sont si bonnes, disait-elle.
Elle veut pas. Elles sentaient vraiment bonnes et souvent j'étais tentée de toutes les manger. Mais je disais toujours que j'avais déjà mangé. Après avoir quitté la pièce, je jetais toute Elle est la vénère. à la poubelle. Pourquoi ils ont fait des bruits de pas d'éléphant à la mer? J'ai aussi appris à avoir une bonne routine de Ok, d'accord. En fait, c'est vraiment... J'utilisais des huiles naturelles. C'est tout l'inverse de sa mère, au final. Et du coup, sa mère, elle va péter un plomb. Quand j'avais 15 ans, j'étais une déesse. Ouais. Ma peau était éclatante et je n'avais ni boutons ni acné. J'avais également maintenu une silhouette assez saine. Et ma mère... Ouais, mais là, la mère, elle va péter un plomb, là. Je mangeais sainement. Oh, mais la daronne, elle va lui mettre un McDo dans la bouche comme ça, elle va dire, allez, tu manges ça! Quand j'ai commencé à ressembler à une adulte. Ok. Après tout, je grandissais. Elle a commencé à être très méchante envers moi. Ah oui, d'accord. De façon différente. Attends, mais du coup, la mère, elle lui reproche de juste, vivre, en fait, tout simplement. Genre, je veux dire, si la fille avait, je sais pas, trafiqué sa mère pour qu'elle soit super moche et que elle, du coup, elle soit belle, je comprends que la mère lui en veuille. Mais là, la fille, elle a rien fait, elle est juste née dans un corps qui est parfait. Donc, lui en veut pas, au contraire, sois fière de ta fille, mais c'est pas possible, ça. Qu'est-ce que c'est que cette mère? Moi et ma mère avions chacun une enfin, différente. Et on va l'appeler Bernadette. Pas possible, Bernadette. Je me souviens dans un camping. Des sons magnifiques de la nature et comment je me sentais en paix les premiers jours. Puis un soir, pendant que je faisais un rêve dans lequel je nageais dans les eaux rapides, j'ai senti quelqu'un m'attraper ma jambe dans ma tente et me tirer à l'extérieur. Elle est folle! M'a mis un sac sur la tête. C'est pas sa mère? Transporté ailleurs. Quand ils ont enlevé le sac de ma tête, j'ai regardé autour de moi. J'étais dans une petite pièce et il y avait 2 hommes habillés en noir. Ils m'ont dit m'avoir enlevé pour demander à ma famille une grosse rançon s'ils voulaient me récupérer. What? J'avais peur et je suis restée dans cette pièce pendant 2 jours. Ok. Puis un jour, j'ai entendu des bruits de pas à l'extérieur et j'ai entendu la voix de ma mère. Ah. Je pense que c'est suffisant. Merci les gars. Vous pouvez la laisser partir. N'arrivez pas à y croire. Ma mère avait planifié mon enlèvement pour me faire peur. Mais what? Quand ils m'ont finalement relâché et qu'ils m'ont ramené à mes parents, j'étais folle de rage. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu es horrible. Mais pourquoi ton père laissé me faire ça? Mais c'est sa mère. Pour n'avoir rien fait. Mais le père, il peut rien faire. Elle m'a dit que tu avais rencontré une amie et que vous étiez partis dans un autre camping. Ah ouais, elle lui a menti. J'ai entendu par le téléphone et j'ai compris qu'elle m'avait menti. Oh. C'est moi qui lui ai demandé à ce qu'elle leur demande de te libérer. C'est horrible. Mais c'est quoi cette... Mais faut l'enfermer la mère, faut la enfermer en prison. Voilà. Tu es pathétique. Police. Tu laisses cette folle faire tout ce qu'elle veut. Ah non, elle a rien fait, ok, je pensais qu'il avait appelé la police. Il l'a pas fait. Ma mère semblait contente d'elle. Ouais. J'avais envie d'aller voir la police ce soir-là, mais mon père m'a convaincu que ma mère avait probablement des problèmes mentaux et qu'on ne devrait pas être trop dur avec elle. Mais alors? Mais c'est les mecs. J'aurais pu essayer de lui pardonner. Attends, ça va être quoi l'étape suivante? Elle a des problèmes mentaux, elle va tuer la gamine. Oh bah non, bah écoute, c'est pas de sa faute, elle a des problèmes mentaux. Non mais non, mais ça ne résout pas, justement, va en hôpital psychiatrique, je sais pas, fais un truc. Elle a quand même essayé d'enlever la... Elle a enlevé la fille. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est n'importe quoi. J'ai oublié de dire que j'adore les animaux. Ok. Et quand j'ai eu 7 ans, mon père m'avait offert 2 beaux Golden Retrievers. Oh, des Golden. Et je leur parlais quand je n'avais personne d'autre avec qui parler. Ah, trop mignon. Maman, où sont les chiens? Attends, par contre, c'est quoi la forme de sa tête? Pourquoi la mère, elle a une tête de volcan, là? Mickey, c'est quoi? Pourquoi elle a des fesses sur la tête? Je lui ai demandé. Je les ai envoyés dans un refuge. Ils sont bruyants. Quoi? Ils aboient beaucoup trop. Quoi? Mais quoi? Je ne pensais pas que c'était un problème. Mais elle est horrible! Elle est belle pour prendre soin des animaux. Quoi? Elle a répondu. C'est quoi le rapport? J'ai pris mon vélo et j'ai pédalé jusqu'au refuge. Mais quand je suis arrivée là-bas, mes chiens avaient déjà été donnés à de nouveaux propriétaires. Bah des Golden en même temps. De me donner des infos sur eux. Je les ai donc perdus à tout jamais. Elle est horrible la mère. Et je suis rentrée en pleurant. Mon père a remarqué que j'étais triste et il est sorti me trouver un chaton. Mais si vous savez et le père, franchement, c'est le sauveur. Probablement que ce n'est pas aussi simple de les remplacer. Ouais non, c'est pas J'ai essayé de penser à autre chose en faisant d'autres un chien et un chat. J'ai commencé à sortir avec un garçon génial appelé Marlon. C'est sûr, sa mère, elle va se mettre entre eux. Regardez bien, c'est sûr. Je suis persuadée de manger sainement et on a rejoint un club de sport. On était comme des amis sportifs et j'évitais les choses malsaines que les adolescents font habituellement. Comme boire de l'alcool et manger beaucoup de malbouffe. Sa mère m'a suggéré de lancer une chaîne YouTube pour partager mes secrets de beauté. C'est une bonne idée. Parce que ce serait une autre façon de penser à autre chose qu'à mon horrible mère. Partager mes secrets. Les clés pour avoir un corps sain
et une peau éclatante et de manger. C'est Thibaut InShape mais version fille. Utiliser des produits naturels sur le visage. C'est Thibaut InShape. J'avais enfin une vie heureuse, jusqu'à ce que ma mère découvre Marlon et décide de détruire ça aussi. Voilà. Elle m'a demandé de l'inviter à la maison. Elle est horrible la mère. Elle est horrible, enfermez-la. J'ai regardé mon père pour voir s'il pensait que c'était une bonne idée et il a hoché la tête. Il m'a assuré son père. qu'il ferait tout pour qu'elle se comporte normalement. Ok. Je l'ai donc invitée et bien évidemment, mais c'était une des soirées les plus bizarres de ma vie. Mais déjà, rien que le père, je suis désolé, mais le père, comment ça se fait que le père, ils veulent pas casser avec la mère? Enfin putain, je suis désolé, mais moi plus tard, j'ai des enfants et la mère, elle est comme ça, mais c'est ciao, j'en ai rien à faire. Et tu avec ma fille simplement car elle est magnifique? Ok. A demandé ma mère. Non, regardez. Madame, elle a aussi une personnalité adorable. Oh. Ma fille? Est-ce qu'on parle bien de la même personne? Absolument, a-t-il répondu en me faisant un clin d'œil. Est-ce que tu sais que parfois elle ne tire pas la chasse d'eau? Oh Seigneur, elle sent vraiment mauvais parfois. Mais elle est horrible! Après une journée dehors. Ma fille est sale, et on dirait bien que tu n'as aucun goût. Mais wesh! Et qu'est-ce que c'est? Mais tu m'étonnes! Que je me suis levée de table et je suis partie dans ma chambre. Wesh! Mon père est venu me voir pour essayer de me réconforter. Mais le père, mais faut qu'il fasse un truc, hein. Tu m'as dit qu'elle serait normale. Il peut pas juste être en mode, oh, je suis désolé. Je suis désolée, chérie. Je ne savais pas qu'elle dirait ça. Je lui ai parlé avant. Et ouais. Et elle l'a quand même fait. Regarde, mais c'est sûr. Je suis désolée. Oh, putain, ne t'inquiète pas. J'ai conduit Marlon chez lui et je ne parle pas à ta mère pour le reste de la soirée. Ok. Le lendemain, j'avais si honte quand j'ai vu Marlon, mais il faisait comme si de rien n'était. Ah bon, ça va. C'était le meilleur. Ça, putain, elle a trouvé un copain exemplaire, ouais. Et j'ai même rompu mon régime sain en mangeant une glace. Oh. Mais je ne savais pas encore ce qui m'attendait ensuite. Qu'est-ce qui se passe? Quand je suis rentrée, oh là, je sens la catastrophe arriver. Sur la table, dans le frigo, partout. Oh là 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 là, mais la mère, elle est insupportable. Maman, où est ma nourriture? Mais frappez-la! Envoyez-lui des tomates dans la tête. YouTube et ton soi-disant secret. Tu pensais pouvoir te moquer de moi et devenir encore plus belle. Eh bien, tu n'es plus autorisée à manger de la nourriture saine. Quoi? À partir de maintenant, tout ce qu'on aura dans cette maison sera de la malbouffe. Mais elle est où? Mais je vais suivre tes astuces. Heureusement que c'est que derrière un écran parce que là... Tu vas devoir te contenter de ce qu'on a ici. Elle est horrible. Papa, tu vas vraiment la laisser s'en tirer comme ça? J'ai crié à mon père. Voilà, crie. Il a juste hoché la tête en regardant le sol. À ce moment-là, j'en avais rien à faire. Ces deux-là. Je suis allée dans ma chambre, j'ai fait mon sac et bah voilà, elle fugue. Allez, ciao. Je suis allée chez Marlon et je lui ai demandé si je pouvais me cacher dans sa chambre. Je suis restée là-bas pendant 2 jours, puis il a craint que ses parents soient accusés d'enlèvement, même s'il ne savait pas que j'étais là. Il m'a demandé d'aller ailleurs. Mais je n'avais nulle part où aller. Il m'a donné un peu d'argent et j'ai pris le train pour une autre ville. J'ai traîné un peu partout, j'ai dormi dans la rue. Et j'ai eu une vie horrible, jusqu'à ce que j'en ai eu marre. Juste à cause de la mère? Mais même le père aussi, hein, parce qu'on dit de la mère, mais le père aussi. Dès que je suis descendue du train, dans ma ville natale, il y avait une grande foule et une caméra pointée vers moi. Et un journaliste a mis un micro en face de ma bouche. Savez-vous que vous passez sur toutes les chaînes d'infos depuis quelques jours? A dit le journaliste. Ah, grâce à sa chaîne YouTube? Non, mes parents me cherchent. Eh bien, votre père, oui. Regardez, il est juste là. À ce moment, j'ai vu mon père passer à travers la foule. Le père est là. Chérie, je pensais t'avoir perdu pour toujours. Je suis tellement oui, mais fallait réagir avant, mon petit gars. Tu as été c'est ta faute aussi, hein. Et je suis désolée de t'avoir donné une mère aussi horrible. Bah oui. Hein. Et je vais demander ta garde exclusive. Voilà. On n'aura plus à C'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt, hein. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait te réveiller? Si je devais choisir entre vous deux, je te choisirais. Tu es mon bébé. Fallait le faire. Mais pourquoi elle a une calvitie encore? Et ma femme. Pourquoi elle a une calvitie? Je pense que sa place est dans un asile et j'espère que je verrai là-bas. Voilà. Bon, après. Dans les bras de mon père. Après. Désolé, mais elle aurait dû quand même le faire plus tôt. De ce jour, enfin, il aurait dû faire ça. Inséparable. Je n'ai pas vu ma mère depuis longtemps et ma vie s'est améliorée. Nickel. Mais alors, ok d'accord, c'est bien sympa ça, mais j'ai 2 questions. Pourquoi le père il s'est pas réveillé plus tôt? Et pourquoi la mère elle fait juste pas du sport comme elle et du coup elle aura le même corps? C'est ça que je ne comprends pas. Les amis, cette histoire était vraiment étrange. Les amis, ça va être la fin de cette vidéo sur cette animation. Bah écoutez, c'était vraiment cool. Juste j'ai pas compris pourquoi le père s'est réveillé aussi tard et pourquoi la mère n'a juste pas fait de sport. C'est tout simple, si tu veux perdre du poids, tu fais du sport et tu manges bien. Voilà, c'est pas en offrant des McDo à ta fille que tu te sentiras mieux dans ton corps. Je veux dire, si tu jalouses sur les autres, tu vas jamais arriver mon petit gars. Ça c'est comme tout dans la vie. Bref, si ça t'a plu mon petit kiki, tu peux me le dire dans les commentaires. Tu peux lâcher ton petit pouce bleu et t'abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Wissam, gros bisous à la prochaine. Ciao ciao.